Salut, c'est Dr Volox. Salut, c'est JSR. Tu vas bien? Ça va, il est dimanche, 18h. Il est vivant? Ouais, J'ai vu que tu as sorti ta vidéo du dimanche. Voilà, j'ai sorti ma vidéo du gros manche, et cette fois-ci, c'est pas de la gonzoluterie, un petit peu quand même, hein, parce que j'avais bossé dans mon atelier vraiment à l'arrache, une guitare en 10 heures, que j'ai faite en 11, et puis que j'avais pas fini, enfin bon, voilà. Allez voir la vidéo. Ouais, carrément. Carrément. Et puis en plus, tu nous as refait Nebula Beach et elle est cool cette song. Alors écoute, on va rapidement expliquer ce qu'on fait pour tes abos et pour mes deux abos, à savoir ma grand-mère et ma mère. Sachant que je rappelle à nos auditeurs que nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous faisons, mais nous le faisons. Non, et attends, le pire c'est qu'on sait même pas, on va mettre la vidéo sur ta chaîne, sur ma chaîne, sur YouPorn, ça va dépendre de ce qu'on dit quoi. Ouais. À un moment donné. Mais YouPorn c'est un peu has-been, on va peut-être plutôt aller sur Pornhub. Oui, mais moi, monsieur, je suis un vieux de la branlette à l'ancienne. Donc, je suis désolé, hein, ça va, les conneries. Non, en fait, on s'était dit, ça pourrait être marrant, parce que les discussions, tous les deux, on en a plein. On s'était dit, ça pourrait être cool de les filmer. Ouais. Et se faire un petit montage pour en faire profiter, parce que parfois, ça arrive rarement, mais on a des éclairs de génie. Donc, non, ça arrive quand même souvent. Puis il faut quand même dire à nos auditeurs que nous sommes des youtubeurs, donc que notre parole a valeur d'évangile. Ça fait de nous donc des spécialistes sur à peu près tous les sujets qu'on aborde. Donc on va surtout parler, on va quand même beaucoup parler de rock, de métal, de guitare électrique. Ouais. Mais on va aussi parler un petit peu de procréation assistée, de cancer du col de l'utérus. Et du Covid, bien sûr, hein, parce qu'on a vraiment on a un avis très pointu sur le Covid. On n'a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, je te rappelle que c'est des obligations légales. Voilà. Si tu veux devenir grand youtubeur, il faut parler du Covid. Regarde les autres, la Paquito et mes couilles, là, qui font le clip pour Macron et tout. Ça, c'est la réussite. J'espère que ça nous arrivera un jour. Bon, on s'était dit, un truc marrant, ça serait de faire un petit épisode sur le métal français. Et surtout le métal français dans le monde. Ouais, on avait surtout dit que ça serait bien. Après, en fait, la dernière vidéo, moi j'étais même pas au courant hein, que j'ai eu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo que j'avais faite où je me fous un peu de la gueule des gens qui me cassent les burnes avec la sécurité. Et j'ai eu pas mal de commentaires quand même sur c'est un hommage à, parce que donc j'ai un casque tout ça, on va vous mettre des images. C'est un hommage à à Daft Punk. Non. Alors, bien sûr, mais bien sûr. Parce que franchement, toi comme moi, je pense, hein, la séparation de Daft Punk, on s'en branle. Et ouais. Attends, je vais me servir un petit coup de pif. Hop, hein, parce que. Alors, comme la monétisation et tout, on s'en fout. Moi, je dis toujours, boire, c'est bon pour la santé. Hein, donc, je me fais un petit coup de californien, monsieur. Tu vois, c'est mon côté raffiné, un petit peu. Moi, je bois du Rye Whiskey du Tennessee, hein. Voilà. On est vraiment des ricains, hein. Recentrons un peu le débat, là. Voilà, pour toi, le plus grand groupe de métal français. Alors, pour moi, le plus grand groupe de métal français... Pas à ton goût, hein. Le plus grand objectivement. Le plus grand objectivement, on va pas aller par quatre chemins, hein, c'est Gojira. Et c'est pas le... on est d'accord. Et je pense que c'est même pas le plus grand groupe de métal français, c'est le plus grand groupe de rock français. Parce que le métal n'est qu'un sous-genre du rock. Hein, c'est très franco-français de mettre le métal d'un côté et le rock de l'autre. Il n'y a que en France qu'on fait ça. Dans les pays anglo-saxons, quand vous écoutez une radio rock dans un pays anglo-saxon, vous pouvez très bien passer de R.E.M. à Metallica. Hein. Ou à Gojira, d'ailleurs. Chez nous, il faut classer. Donc voilà. T'as vu, chez nous, il faut classer, il faut ranger. Tu te rappelles, quand on était gamin, t'écoutais du trash ou du death, mais tu pouvais pas faire les deux. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'était... C'est très français ça, de classer. Il faut toujours classer ça. T'avais la team Megadeth et t'avais la team Metallica, mais tu pouvais pas tu pouvais jamais être des deux. Hein. C'était un peu extrême, mais surtout tu pouvais pas être. Moi j'écoutais du trash et du trash et du death. Par contre, j'écoutais surtout pas du Nirvana, quoi. Surtout pas du Pearl Jam. D'ailleurs, j'écoute toujours pas Nirvana et Pearl Jam. Je suis choqué. Mais j'aime bien entendre de temps en temps du Nirvana parce que ça me rappelle mon adolescence.
Ouais, écoute, tu sais, pourtant je faisais aussi partie des trous métalleux, voire même des trous du cul tout court. Et je vais te dire que Nirvana, t'avais des albums qui étaient assez extrêmes. Moi, ça me déplaisait pas, hein. Mais par contre, effectivement, t'as raison, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'allais pas. Nirvana, c'est un petit peu comme te tirer la seigle dans ton plumard, quoi. On le fait tous, mais tu le dis pas, quoi. Pas choqué, toi? Non. Non, mais donc ouais, effectivement, Gojira, je suis d'accord avec toi, c'est les plus grands. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, tu me disais la dernière fois, étonnamment, Gojira, là où ils sont le plus célèbres, c'est même pas chez eux, c'est même pas en France, quoi. Bah oui. En France, ils jouent dans des petites salles, enfin des salles de taille moyenne. Ça marche, hein, voilà, hein, ouais, ça marche. Mais par exemple, à Bordeaux, ils sont passés au Rocher de Palmer, qui est une salle qui a une jauge de... la dernière fois qu'ils sont passés à Bordeaux, donc c'est le Rocher de Palmer, c'est une salle qui a une jauge de 5 ou 6 000 personnes. C'est que dalle, ou peut-être même moins, je sais plus. Enfin voilà, c'est une grosse smack, on va dire, quoi. Oui. Alors qu'aux États-Unis, ils passent dans des stades. Voilà. Non, bon, après, hein, c'est typique, hein, tu vois, je veux dire. J'avais envie de la faire, ça. André Rieu, en France, il fait rien. Je veux dire, il marche partout ailleurs, André Rieu. Ah, il marche bien en France quand même. Hein. Moi, pour avoir bossé sur des concerts d'André Rieu, il marche quand même pas mal. Sinon, en groupe de métal, en même temps, je dis à nos auditeurs, à ma droite, là, j'ai un peu mon PC. Je me suis foutu sur Spirit of Metal, qui c'est un petit peu, ça regroupe un peu tous les groupes, quoi. Et j'ai mis une petite liste pour regarder s'il y en a qui me sautent aux yeux dans les grands groupes. Qu'est-ce qu'on a en France qui cartonne pas mal? Bon, je crois que tu es d'accord avec moi. Si tu dois en citer un derrière, c'est Loud Blast. Ah oui, oui, complètement. D'ailleurs, même Loud Blast, pour moi, c'est vraiment un groupe qui n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité. Même si pour moi, quand j'étais ado, c'était un de mes groupes préférés. C'est toujours un de mes groupes de death préférés. Ils ont fait du lourd. Hein. Ils ont fait du super lourd. Ils ont été enregistrés au Morrison Studio en Floride et tout. Ils ont joué dans la cour des grands. Et surtout, tu sais, ils sont pas arrivés 10 ans trop tard comme pas mal de trucs en France, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Oui, ils étaient là fin des années 80. Quand il fallait. Ouais. Alors après, peut-être que je sais pas si tu te rappelles, ils avaient sorti l'énorme Sublime Dementia, et qui était vraiment tripique dans Tradi Death, avec même une petite pointe de prog. Et après, ils avaient testé l'album Flèche, là, qui était un peu plus mélodique, un peu plus presque commercial. Je crois qu'il est. Attends, j'ai regardé, je crois qu'il est 94 ou 95. Flèche, je suis pas sûr. Attends. Ah non, c'est pas Flèche. C'est Fragment, c'est Flèche, c'est la chanson qui est dedans, c'est Fragment l'album, et il est de 98, voilà, c'est ça. Effectivement, cet album-là, Sublime Dementia est sorti en 93, ouais, il est de 98. Et c'est vrai que cet album-là, il y a déjà eu un trou de 5 ans entre les deux albums. Ça a été, moi je me rappelle à l'époque, je l'aime bien cet album-là, mais il m'avait un peu surpris quand même, quoi. Ouais, moi aussi je me rappelle que ça m'avait un petit peu déçu, parce que j'étais encore assez binaire à l'époque, puis bon, 98 pour moi, voilà. C'était quand même l'époque... quand même, on va revenir un petit peu aux Daft Punk. Quand même, les Daft Punk, pour moi, c'est quand même... Il y a quand même un truc chez les Daft Punk qui restera gravé toute ma vie. C'est mon premier ecstasy dans une free party en 1996. Donc c'était avant... Tu veux dire ton cachet de vitamine C? Oui, mon cachet de vitamine C. Et en plus, avant d'aller dans la... Parce que j'ai grandi en Normandie, avant d'aller dans la free party, c'était même pas une free party, vraiment, c'était plus une house party, parce que c'était de la house. C'était pas la free party dans les bois avec de la hard tech et du hardcore, non, c'était dans c'était vraiment mais c'était une soirée illégale quand même, hein, mais plus house. Et on s'est pointé là-dedans, j'avais mes cheveux longs comme ça, j'étais à fond dans le métal, hein. On s'est pointé là-dedans avec mes potes métalleux, avec les potes de mon groupe, les Morbac. On est arrivé, donc c'était des Normands, hein, c'était en automne. Et qu'est-ce qu'on fait le samedi soir en automne en Normandie quand on est adolescent? On mange des champignons hallucinogènes. Donc je suis arrivé là-bas sous champignons hallucinogènes et j'ai mangé un demi-cacheton de vitamine C. Qui à l'époque, la vitamine C était beaucoup plus puissante que la vitamine C d'aujourd'hui. Ah, les dosages n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ok, bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue, c'est mauvais, voyez. Puis c'était pas la qualité de fabrication aussi, c'était autre chose. Et donc, j'ai eu une montée de vitamine C avec le titre
de Daft Punk, qui à l'époque Daft Punk était complètement inconnu, donc ils n'avaient pas encore sorti leur premier album, parce qu'on est en 96, leur premier album c'est 97 il me semble, et c'est un titre, je me rappelle plus du titre, on va vous le trouver, on va vous mettre un extrait. I'm staying, it is permanent. I'm sure, but a month is not long enough for this particular survey. Ça voilà, ça restera gravé toute ma vie quoi, cette montée de vitamine C, et ce son vraiment acide pour le coup, un son hyper acide, c'est un peu la, voilà, donc voilà, pour ça quand même, voilà, c'était vraiment un truc novateur quoi. Puis après, après c'est devenu vraiment hyper commercial, hein. Ils ont fait de la, voilà, c'est presque. Ouais, non mais après bon voilà, ils ont fait le beurre. Hein, ouais. Et on va recentrer un peu sur le métal si tu veux bien. Pas que le métal, le rock, mais même en rock, dis-moi un groupe. Ouais. C'est pour ça que je te disais vraiment, pour moi le groupe. Alors, il y a peut-être que on en oublie un, hein, mais pour moi, le groupe de rock français qui international, c'est vraiment Gojira, quoi. Il y a pas, je vois pas d'autres groupes de rock, même dans du rock généraliste. Trust a un peu exporté peut-être à l'époque, peut-être. Quoique, non, on a entendu. Attends. Je vais remettre un peu dans le truc. On a entendu parler de Trust quand Anthrax a fait la reprise. Voilà. Avant ça, je pense qu'ils étaient pas sortis de. Mais il y a aussi le problème franco-français, c'est-à-dire que en France, soit on chante en français et là, bon. La langue de Molière, elle est belle dans la bouche de Jacques Brel, mais elle est souvent un peu moins belle dans les autres, quoi. Si t'es pas un tueur dans les mots, c'est une catastrophe. Moi, c'est pour ça que. Et puis alors, je pense que. Ouais. Vas-y, pardon. Ouais, et puis je pense que pour les étrangers, ça doit pas être musical. Les mots français doivent pas être forcément très musicaux. Tu sais, c'est comme si t'entendais chanter en russe demain, les trucs comme ça. Non, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. Mais bon, enfin voilà. Bah, moi, dans le métal, c'est insupportable pour moi. Je sais qu'il y a des groupes comme français comme Manigance et des trucs comme ça que j'adore, qui ont un super son et tout. C'est du bon heavy, des bons trucs. L'autre, dès qu'il commence à chanter, je suis parti chanter et je vais chercher du pain. Oh, ouais, c'est bon, allez. Ah non, je peux pas. Moi, c'est dommage, hein, parce qu'il y a vraiment des super bons. Ah si, hein, attends, je suis en train de voilà, si un groupe français quand même qui s'est super bien exporté de rock. On va parler du rock là vraiment pour le coup, parce qu'on va pas, on est des métalleux, mais avant tout on est des rockers quand même. Enfin, je sais pas toi, mais moi aussi. Hein. Enfin, je sais pas toi, mais moi en tout cas, je suis un rocker. Ce que j'aime dire, c'est que je suis un rocker au cœur de métal. Voilà. Mais si, il y a un groupe français, je pense, qui s'est pas mal exporté. C'est Gong. Oui, c'est vrai. Et Magma aussi, il y a eu Magma dans les années 70. Qui pour le coup ne chantait ni en français Magma, ni en anglais. Ouais, non mais c'est vrai, ils ont fait dans le truc prog et tout, ils ont fait le boulot, ils sont connus, ils sont reconnus, mais bon, ils sont connus et reconnus d'une scène internationale quand même assez ciblée. Oui, mais bon, quand même, Gong déjà chantait en anglais, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, vraiment pour les petits jeunes, je conseille vraiment d'écouter Gong. Vraiment groupe de rock. Voilà, deuxième partie. Donc comme je te disais, moi un groupe, je vais un tout petit peu après mettre un bémol, c'est Ultra Vomit. Je trouve que c'est marrant ce qu'ils ont fait, mais après, si tu veux, pour moi, c'est du bézu métal, quoi. C'est-à-dire que c'est typique français, quoi. Tu vois, c'est comme la gaffe avec la Zoubida, les machins comme ça. Non mais voilà. Ouais. Par contre, c'est super bien fait. Effectivement, si un jour je me marie, à mon mariage, je mettrais du Ultra Vomit, quoi. Tu vois. Voilà. Mais je me fais pas des albums d'Ultra Vomit à la maison. Mais par contre, le manière de faire du second degré et de le faire super bien. Ouais, et puis eux, je pense qu'ils vendent pas mal à mon avis. Parce qu'en France, on aime bien le côté, tu sais, grâce à l'autre enculé de Yann Barthès, on aime bien montrer le métal. Le métal en France, ça se résume à des gros cons qui montrent leur cul le jour du Hellfest. Voilà, ça c'est le métal pour la France. Si je dois faire passer un message, les mecs, arrêtez de montrer vos culs dès qu'il y a une caméra de télé, on a l'impression qu'on se résume à ça, quoi. Le métallé, c'est un mec qui monte son cul au Hellfest, quoi. Putain, mais ouais, c'est cool, mais c'est pas bordel, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est réducteur. Attends, qu'est-ce que t'as d'autre comme groupe aussi que moi je trouve pas trop mal. Tu sais que je suis devant je te parle du site là tout à l'heure. Il y a des choses que je connais, mais
Alors si, on va pas se mentir, en France, le black metal, on sait ce qu'on fait. Pour le coup, même en scène internationale, on a des groupes de black metal qui sont assez respectés. Je pense il y a Peste Noire qui fait des trucs pas mal du tout. Ouais, on a Blotos Nord. The Old Great One aussi. Ouais, t'as Blotos Nord, hein. Je veux dire, Blotos Nord. Mais bon, c'est vraiment. Là, t'arrives dans le black metal, t'es vraiment dans des. T'es dans de la niche quand même, hein. À partir du moment où tu tapes dans le black. Oui, mais je te parle en international, quoi, tu vois. Mais bon, même à l'international, le black metal, attends. c'est niche quand même. Oui, mais attends, je te fais un moment promo. Et il y a ce groupe-là aussi que je conseille, les gars. Toi, tu verras pas, tu verras quand on... Arios, c'est quoi Arios? Eh ben Arios, c'est un groupe dans lequel j'ai participé. Je me fais ma pub, les gars. Ouais, je fais ma pub, ça va. Donc, je conseille cet album-là, il est super. Je mettrai peut-être un extrait à la fin, là, où j'avais fait ça avec un pote de Brive. Bon, bah, voilà, quoi, c'est un album qui est pas tout jeune, il est de 2015 maintenant. Et bref, voilà. Mais pour moi, c'est le meilleur groupe de black, c'est parce que je suis dedans déjà. Donc, si, j'ai oublié Lofofora. On n'a pas parlé de Lofofora. Mais qui chantait en français. Oui. Et donc je pense pas qu'il se soit exporté. Oui. Hein. Moi, Lofofora, j'ai pogoté dans les concerts de Lofofora quand j'avais 16-18 ans. J'adorais. Enfin, quand j'avais 16 ans, à 18 ans, j'ai compris que les paroles étaient complètement démago. Ouais. On en revient à ce que tu disais hein, sur chanter en français, c'est très dur. Ouais. Ah putain, ouais. Même si les paroles sont plutôt malignes, tu vois, au niveau des rimes, tout ça, c'est bien. Mais c'est hyper démago, quoi. C'est vraiment. Alors, ça plaît vraiment à l'adolescent, quoi. À l'adolescent, ça lui fait plaisir. Mais dès que tu mûris un petit peu, c'est. Ouais. Pour le coup, ça tue un peu le truc, quoi. Et sinon, mais tu vois, sinon tu fais vite, Alors, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui dans les commentaires qui vont dire ah vous avez pas parlé de Bouzouki, les Rindis, machin. Oui, bon, il y a toujours, mais on essaie de trouver des groupes. En fait, ce qu'on a voulu dire aussi, c'est que par exemple, on n'a jamais eu un Scorpion en France. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que les Allemands, ils ont. Mais on n'a pas eu Scorpion, mais on a comment on a Gojira. Et ça, personne n'en parle. Oui. Ils passent pas à la télé, alors que ces mecs-là, ils devraient avoir. Je veux dire, ils représentent la France à l'international, ils devraient avoir au moins la médaille des arts et métiers, voire la Légion d'honneur. Hein. Ouais, c'est vrai. Et non, mais en fait, ce que je te disais avant, c'est que si tu regardes bien en Allemagne, ils ont eu Scorpion, ils ont eu Rammstein, quand même. Rammstein, c'est un peu énorme, tu vois. C'est clair. Et pourtant, ils chantent en allemand. Oui, ils ont pas eu que ça, hein, je veux dire, la scène trash allemande. Ouais, et attends, dans le trash, t'as eu Creator, t'as eu Sodom. Tu vois, il y a eu des groupes énormes. Tankard aussi, c'est allemand, non Tankard, exactement. Même les Suisses, ils ont eu Coroner. En France, comment en Allemagne aussi, t'oublies Crocus. Merde, non, ça c'est le Crocus, c'est en Suisse. Mais en Allemagne, t'oublies Accept. Accepte que quand même. Accepte, putain. Qui est un putain de groupe de métal, quoi, quand même. Hein. Enfin, de heavy, qui est un putain de groupe de heavy, Accept. Je suis. On a oublié, si je dis une connerie, je le couperai au montage. Mais je crois que Halloween, c'est allemand. Hein. Donc t'as Halloween, mais si t'as Halloween, ça veut dire que de l'autre côté, t'as Gamare. T'as Gamare aussi, je crois. Gamare, c'est allemand Pas sûr. Ah non, mais Gamare, c'est pas allemand. Si, ils sont d'Hambourg. Gamare, c'est allemand. Ouais, tu vois. Pour moi, j'écoutais Gamare, j'ai une cassette d'ailleurs, j'ai toujours la cassette de Gamare. J'écoutais Gamare quand j'étais ado, et pour moi, c'était Gamare, c'était américain, quoi. Ben non, parce que Gamare, c'est Kay Hansen, et Kay Hansen, c'est le premier c'est un des premiers guitaristes de Halloween. Ouais. Donc c'est-à-dire que t'as Gamare, t'as Halloween, en groupe de trash, t'as un truc énorme qui est un peu moins connu, mais qu'il faut vraiment aller écouter, ça s'appelle Mekong Delta. C'est une tuerie de trash prog, voilà, et puis c'est super connu dans le milieu métal un peu technique. Voilà, les mecs, ils ont des... T'as qui en groupe de trash, toi, français? Comment ça s'appelait qui tournait d'ailleurs avec Loot Blast. Ouais. Merde, comment il s'appelle? Tu parles pas de No Return? Si, No Return, ouais.
Ouais, c'est No Return. Ouais, mais ouais, bon, No Return, voilà. Mais bon, je veux dire, No Return, ça n'a pas l'aura. Ah non, même si c'est très non, bon, ça n'a pas l'aura. Ça n'a pas l'aura, on est d'accord. Non. Ça n'a pas l'aura, tu vois. Donc tu vois un peu les Allemands, ce qu'ils sont capables de sortir quand même. Ils sortent des sacrés groupes. Quoi. Genre Halloween, ça fait partie des acteurs mais je pense, du... Je pense vraiment que la France aurait pu sortir des groupes pareils si la France... Enfin, je veux dire, si la France n'était pas franco-française, entre guillemets. Ouais, voilà, parce qu'après, on sait faire des choses superbes en France. Faut pas croire qu'on est... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas du tout... bien que je me plains moi-même de pas... Enfin, voilà, que quand je regarde une tournée... à l'époque, quand je voyais les tournées de Motorhead qui faisaient 2 dates en France et quand c'est une trentaine en Allemagne... Voilà, on n'est pas un pays rock, la France, quoi. Il y a vraiment... On a un problème là-dessus. Non, et puis de toute façon, il suffit même de voir, là on parle des youtubeurs, il suffit de voir les chaînes YouTube. Si tu prends regarde un mec comme Ola Linglut, le roteur péteur. Ouais, mais bon, les Suédois, ils sont. Enfin, les Suédois, les. Ouais, mais tu vois, je veux dire. Et donc, ouais, la France est très franco-française. Alors, on fait des trucs très très bien, on a des trucs géniaux. Hein. Moi, on en a parlé au téléphone au jour. Voilà, un mec comme Gainsbourg, voilà, c'est juste. Oui, bien sûr. Même un Dutronc, voilà, enfin, on a des gens comme ça. Exceptionnels, même en non, mais c'est certain. Même on a des mecs comme en nouvelle chanson française là, Dominica, tu vois, des mecs comme ça, c'est des putains de... Ça je connais pas, ouais. Mais Dominica c'est une putain de pointure, quoi, le mec, mais c'est très franco-français, quoi, donc c'est bien qu'on ait ça, mais d'un autre côté on a que ça, quoi. À l'international on n'a pas grand chose, hein, à part Daft Punk et R, on avait R. Voilà. Mais tu sais que... Alors attends, petite anecdote sur R. J'ai fait les lumières pour Benoît Duncan. Parce que donc à la base, pour ceux qui nous regardent, mon métier à la base c'est pas ingé lumière, mais enfin dire régisseur lumière, voilà. Donc j'ai fait les lumières pour Jean-Benoît Duncan, donc qui était un des 2 membres de R, enfin qui est toujours un des 2 membres de R, et qui est venu jouer dans un petit festival à Bordeaux. Festival gratuit, enfin c'était sur donation, entrée. Donc R quand même quelques millions d'albums vendus, la musique de Virgin Suicide. Voilà, c'est vraiment un groupe qui pèse, quoi, hein, même s'ils n'ont pas inventé le. Non mais attends, même s'ils n'ont pas inventé. C'est pareil, hein. T'as aussi Justice, hein. T'as Justice qui fait des trucs et ça marche bien. Mais bon, R c'est aussi, encore hein, plus vieux, quoi. R c'est. Justice c'est des gamins à côté de R. R c'est. Ouais, bien sûr. R c'est les années 90, quoi. Ils ont commencé dans les années 90 et puis ils ont quand même fait la musique de Virgin Suicide et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe mythique. Donc je fais R, enfin pas R, je fais la moitié de R, Jean-Benoît Duncan dans un festival à Bordeaux gratuit un dimanche. Il y a 100 personnes devant la scène. Putain. Ouais. Bon après c'est Bordeaux, hein, c'est spécial Bordeaux, hein. Mais voilà, pour dire un petit peu, il aurait fait, et en plus sur l'affiche du festival, c'était marqué Jean-Benoît Duncan entre parenthèses R. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'était même pas. Voilà. Enfin bon. Donc même nos artistes qui marchent à l'international, on leur chie à la gueule, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein. Ouais. Non, mais c'est certain, mais c'est pas... Et d'ailleurs, pour revenir un peu à ta spécialité et la mienne, à savoir les guitares, en guitare héros français, on en a quelques-uns. On a Nono, merde. Parce qu'il faut... Hein? On a Nono. Et donc du coup, on a, y en a un qu'on oublie de citer, c'est Stéphane Forte, là, d'Adagio. C'est vraiment un monstre, vraiment, c'est un monstre. On a Patrick Gronda, hein, c'est notre Satriani national. On a Christophe Godin. Voilà, qui est vraiment aussi très très fort. Et après, tout de suite, on va tomber sur des mecs qui sont énormes, mais en jazz. C'est-à-dire, on a des mecs comme Sylvain Luc, on a des guitaristes de jazz manouche qui sont vraiment énormes, comme dirait Coluche. On a des guitaristes de jazz manouche, le monde entier nous les envie. Il pourrait venir les chercher, mais, mais non, mais tu vois, on a vraiment Par contre, dans le jazz, on a du monde, mais en guitariste de métal comme ça, pour moi, si je dois en citer un gros guitariste métal français,
Ouais, je mettrais, qui est pas du tout fusion, hein, parce qu'on aime bien ça, c'est le côté jazz, ça fait très, je veux du jazz, tu vois, mais en gros guitare, pour moi ça reste Stéphane Forté. C'est vraiment le mec, déjà ses albums, il a réussi à avoir un visuel, comme dirait, très international, tu vois. Il a les chanteurs qui ont un superbe accent, je crois que d'ailleurs il va les chercher en dehors de la France pour la plupart. Les albums, c'est des albums de prog symphonique, ça vaut largement du Symphony X. Et lui, c'est vraiment. Mais putain, tu vois, je veux dire, ça va pas plus loin que ça. Et je suis sûr qu'à l'international, Adagio, ça remplit pas un cabaret, quoi. Peut-être je me trompe, hein, tu vois, mais je pense pas que ça soit. Tu vois, c'est pas des groupes. Non, mais je t'arrête, JSR, je t'arrête. Tu peux pas te tromper, t'es youtubeur. Tu peux pas te tromper. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis, tu peux pas te tromper, t'es youtubeur, ce que tu dis c'est vrai. Tu peux pas te tromper, c'est tout. Oui. Ça m'arrive de dire des conneries, mais d'ailleurs il y a les commentaires pour ça. Tu sais, les commentaires, la zone noire ou blanche selon l'heure de la journée. Tu sais, le truc où les mecs mettent qu'on lit pas. C'est pas vrai, moi je lis tous les commentaires. Et toi moi, aussi tu me le fais d'ailleurs. Moi aussi je lis, c'est mes potes qui sont dedans. Si tu veux, j'ai pas le choix de le lire parce qu'après ils m'appellent. Tu m'as pas répondu sur le. Ouais, c'est bon, c'est vrai. Non mais voilà quoi. Sinon en groupe français, on a fait un peu. Alors il y avait un groupe. Donc, alors là c'est vraiment inconnu au bataillon, je pense. Hein. Il y avait un groupe qui chantait en français que j'adorais, que j'ai toujours j'ai un CD d'eux. Ça s'appelle Proton Burst. C'est complètement inconnu et ils chantent en français. C'est un espèce de death progressif qu'ils font. Ils avaient fait un album concept qui suivait une BD de Philippe Druillet. Philippe Druillet qui est un dessinateur de BD de science-fiction complètement barré des années 70. Et donc ils avaient fait un album concept qui suivait la BD en fait, où ils lisent la BD en fait. Et donc c'est en français et ça c'est vraiment génial. On va vous mettre le lien en bas si jamais il y a un lien YouTube. Si quelqu'un. Ouais, tu me passeras le truc, j'essaierai d'en mettre. Ouais. Si quelqu'un, peut-être, on va regarder. Hein, si peut-être que l'album est, peut-être qu'un mec, on trouve tout sur YouTube. Hein, peut-être qu'un mec a uploadé. La charger, bien sûr. A chargé l'album sur YouTube. Ça, c'est vraiment. Et alors, bon, idéalement, c'est vraiment un truc des années 90, hein. C'est de l'écouter l'album en lisant la BD de Druillet, quoi. Je me rappelle plus comment ça s'appelle la BD. Enfin bon, voilà. Proton Burst. On va trouver ça. Mais c'était vraiment voilà, en français, mais pour le coup là, génial. De toute façon, le problème qu'on a, c'est qu'on a essayé d'avoir des artistes qui se la jouaient à l'américaine. On a eu le mec qui a piqué le visuel à Johnny Cash, Rivière de Beat. Tu sais, Dick Rivers, Rivière de Beat. Donc bon, on a eu Johnny, hein. Johnny quand même, déconne pas quoi. Johnny quoi, on va dire. Mec... Non mais Johnny en même temps il avait raison, hein. Toute la musique que j'aime elle vient de là, elle vient du blues. Ouais, mais enfin moi ce qui me gonfle chez les fans de Johnny, c'est le manque crasse de culture. Où par exemple, je suis le fils de personne, c'est Fortunate Son des Creedence. Ouais bah oui c'était. Bah non mais de toute façon c'est ce qu'on en parlait. C'était vraiment le défaut de la France, c'est-à-dire que dans les années 60. Au lieu de passer la musique anglaise et américaine, enfin la musique anglo-saxonne, on a fait la nôtre, ouais. Et on faisait la nôtre en copiant en faisant des reprises en fait, hein, des morceaux anglais. Alors l'inverse s'est produit quelques rares fois aussi, hein, avec My Way par exemple. Ouais. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Ouais. Attends, parce que comment il s'appelle, Claude François, lui, à part avoir volé Frankie Valette et les Four Seasons, pareil, hein, sa carrière, elle est que dalle, hein, tu vois. Si, alors par contre, il y a quand même un truc dans la scène rock française où il s'est passé quelque chose, je pense, et qui a été vraiment, il s'est passé quelque chose de fort et qui était très franco-français aussi. C'est la scène punk. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que moi, la scène punk française, pour le coup, on n'a pas essayé de faire de la copie. Non. Et a fait son truc. Ouais, c'est vrai. Qui était. Et là vraiment la scène punk française, puis alors, moi vraiment moi je réécoute toujours, hein,
Moi, je me mets régulièrement, enfin pas régulièrement, mais de temps en temps, je me mets un petit La jeunesse en mer de Front National, enfin un petit porcherie, des Berus, ça me fait voilà. Là-dessus, voilà, la scène punk française. Ouais, la scène électro, on en a même parlé. Même si c'est franco-français, n'est-ce pas? Mais au moins, voilà, il s'est passé un truc. Oui, c'est vrai. Ils ont inventé. Bah, nous, on a quoi? Si la scène électro, quand même, c'est très français, la scène électro, quoi, tu vois. Oui, voilà. non, ça, donc ça, c'est très français grâce aux Anglais, quand même, qui se sont pointés. Hein. Ouais. Mais mais ça, voilà. Ils ont été chassés de chez eux. Et le pire, c'est quand t'as les mecs qui disent ouais, mais on a le jazz manouche. Le jazz manouche, il a été inventé par un manouche belge. Alors bon, c'est français à géométrie variable quand même, quoi. Donc, enfin, par un manouche, par un tsiken. Non, mais belge. Surtout, on a le musette, nous, on a le musette. On n'a pas trop inventé dans le métal et dans le machin. On n'est pas arrivé avec un style vraiment propre à nous. Et c'est pour ça que Gojira, pour le coup, réussit, parce que Gojira a une identité forte. Ah oui, une identité très forte, ouais. Et Gojira, voilà, tu reconnais que c'est du. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pas des suiveurs, les mecs, c'est des. Ouais. En tout cas, c'était une belle façon de boucler la boucle, voilà. Voilà. On en revient. Voilà. Bah, en plus, Gojira, qui vraiment est un groupe. Ouais, je pense que c'est le plus gros groupe français pour moi. Plus attention que ça dans son propre pays. Ouais.